carrure. Mais est-ce que vous avez la voix? Absolument pas. Vous avez le coffre? Oui, on va dire ça. Bah oui. Si, vous avez la carrure. Il paraît. La carrure. Impressionnante, d'ailleurs, donc je fais attention à ce que je vais dire. Une série de questions. Paulette a 3 000 €. Elle en veut plus. Elle veut garder sa place de championne. Gabriel, qui, au-delà, évidemment, de toute forme de respect, de politesse, de galanterie, veut quand même lui prendre sa place, alors que normalement, on cède sa place à une dame quand on est poli. Mais non, On va Gabriel déroger à la règle, pour une fois. Bah oui, c'est ça, c'est le principe. Vous nous rappelez, dans la vie, vous êtes Traducteur technique. traducteur technique, mais dans un domaine très précis. Voilà. Les imprimantes. L'impression numériques. numérique, le pré-presse, C'est précis. l'imprimerie. Gabriel, une série de questions. Je ne dirai rien quant à vos réponses, à part les enregistrer. C'est à Paulette d'estimer le score que vous allez atteindre. À elle de dépasser ce score ou de l'égaler. En cas d'égalité, elle reste championne. Êtes-vous prêt? Je suis prêt, Nagui. Allons-y. Quel accessoire de mode bariolé Luciano Pavarotti portait-il par tout temps? Duo, carré, cache. Une écharpe, un chapeau, une paire de gants, un éventail. Une écharpe. Qui était le troisième ténor aux côtés de Luciano Pavarotti et José Carreras? Duo, carré, cache. Cache. Ruggero Raimondi. Quelle est la ville natale de Pavarotti à laquelle il est toujours resté fidèle jusqu'à ses derniers jours? Duo, carré, cache. Cache. Modène. Quelle soprano avec laquelle il a chanté était aussi sa sœur de lait? Duo, carré, Carré. cache. Mirella Freni, Anita Caminada, Stefania Tokchiska, Agnès Balza. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Bien sûr, avec plaisir. Mirella Freni, Anita Caminada, Stefania Tokchiska, Agnès Balza. Anita Caminada. Anita Caminada. 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 Caminada, c'est noté. De quel opéra est extrait Nessun Dorma qu'il chante à l'occasion de la Coupe du Monde de foot en 90? Duo, carré, cache. Aïda, Turando, Don Giovanni, Otello. Aïda, Turando, Don Giovanni, Otello. Turando. Et enfin, quelle note très grave enchaîne-t-il 9 fois dans l'opéra La fille du régiment? Carré. Le mi bémol, le fa dièse, le contre-ut, l'antido. Le fa dièse. À votre avis, Paulette, quel est le score? Ah, vous avez l'air tout ébouriffé. Je ne sais pas, de- j'ai trouvé ça très difficile. Je ne m'attendais Ah, mais pas c'est à vous, des questions c'est- aussi pointues. C'est vous qui avez choisi Pavarotti. Oui, en même oui, temps. mais je ne pensais pas que c'était si... D'accord. Bah, c'est je pointu. sais, C'est je sais pointu. pas du tout. Je sais pas... Ah, donc vous partez à l'aveugle, vous savez pas quel score vous allez 12, devoir 15, dépasser. je sais pas. Bon. Et vous fixez Ah bah le plus possible. Hein. le maximum. Je vais essayer parce que je ne sais pas du tout. Hein. Un peu comme hier, sans le dérapage au dernier moment. Voilà. D'accord. Quelle Oui. commune du Val-de-Marne offre le plus grand marché de produits frais de France, puisque nous jouons avec l'île de France? Quelle commune du Val-de-Marne offre le plus grand marché de produits frais de France? Duo, carré, cache. Cache, Rungis. Il représente pour l'approvisionnement de la seule région parisienne 50% des produits de la mer et d'eau douce, 45% des fruits et légumes, 50% des fleurs et des plantes. Oui, Rungis, bien joué. C'est le plus grand marché du monde. Du monde, ouais. 5 points. Sur quelle île parisienne se trouve la conciergerie? Duo, carré, cache. Cache, l'île de la Cité. Oui. La partie médiévale du palais de justice, à partir de 1392, ce fut une prison très utilisée durant la Révolution. La reine Marie-Antoinette y fut incarcérée avant d'être guillotinée. 10 points. Dans quelle ville de Seine-et-Marne Philippe Lucas a-t-il entraîné Laure Manodou jusqu'en 2006? Ah oui, je ne sais pas. Duo, carré ou cache? Carré, Lagny-sur-Marne, Meaux, Coulommiers, Melun. Lagny-sur-Marne, Meaux, Coulommiers, Melun.
Coulommiers. On en a beaucoup parlé Oui, je me souviens avec tous pas. les problèmes des entraînements de Laure Manodou. En 2000, elle a rejoint le cercle des nageurs pour y être entraînée par Philippe Lucas. En août 2006, elle a quitté le club pour Canet-en-Roussillon, puis l'Italie, puis retour. Et c'est Melun qu'il fallait me dire, le cercle des nageurs Melun d'Amari. Toujours 10 points. Sur quel autre département que les Yvelines se trouve le parc naturel régional du Vexin français? Sur quel autre département que les Yvelines? Duo, carré, cache. Cache, j'y habite, le 95, le Val d'Oise. Alors si évidemment il y a des questions qui concernent là où vous êtes, alors c'est trop facile. Oui, le Val d'Oise, bien joué. 15 points. Encore 2 questions, vous avez 15 points, mais vous jouez à l'aveugle, Oui, sans je trop sais. savoir vers quel nombre de points il faut aller. Dans quelle commune de Seine-et-Marne peut-on visiter l'ancienne chocolaterie Meunier? Ah, ça, je ne sais pas du tout. Duo, carré ou cache? Carré, Argentière, Torcy, Noisiel, Logne. Noisiel, Une affiche célèbre, peut-être que vous connaissez, de la petite fille écrivant Éviter les contrefaçons, qui est célèbre pour la publicité. Créée au début du 19e siècle, la chocolaterie a arrêté toute activité de production début des années 90. C'est à Noisiel. Bien joué, oui. « 18 points et enfin voici la dernière question pour vous. D'après son titre de noblesse, où habite le duc que la princesse de Clèves aime avec passion dans le roman de Madame de Lafayette? Duo, carré ou cache? Où habite le duc? je ne me souviens pas. Carré, Champeau, Nemours, Montigny, Elancourt. Nemours, Dans la princesse de Clèves à Nemours. Oui, bien joué. En Seine-et-Marne. 21 points. Gabriel, pensez-vous avoir plus de 21 points? Non, Parce je que pense autant ne suffirait pas. Non, Non, je pense pas. Pavarotti, c'est pas du tout votre Absolument domaine. pas. Mais vraiment pas. Vous auriez aimé être interrogé sur quoi? Les road movies. Ah oui, L'Île-de-France éventuellement. rien à voir. Tout sauf Pavarotti, enfin. Voilà. D'accord. Je sais plus quel était l'autre choix, mais. Quel accessoire de mode bariolé Luciano Pavarotti portait-il par tous les temps? Vous m'avez dit une écharpe. Même en pleine canicule, il disait, quitte à passer pour un fou, je préfère me protéger la voix et ne pas risquer de tomber malade. Oui, une écharpe, bien joué. Qui était le 3e ténor aux côtés de Luciano Pavarotti? Vous les connaissiez les ténors ou pas, Paulette? je sais qui c'est, mais je ne me souviens plus. Alors Pavarotti, Carrera, qui venait en voiture régulièrement d'ailleurs pour les répétitions. Domingo. Pas une idée, on est aujourd'hui dimanche. C'est... Placido Domingo. Domingo. Eh oui, Placido Domingo. Placido Domingo. Et vous m'avez dit Ruggero Raimondi. Ah oui, c'est vrai. Domingo. Toujours 3 points face aux 21 de Paulette. Quelle est sa ville natale, celle à laquelle il a toujours été fidèle? Vous m'avez dit là, vous étiez sûr de vous. Modène. Pardon? Modène. Oui, n'hésitez pas. Oui, Modène, c'est une bonne réponse. Bien joué. Cinq points de plus. Quelle soprano avec laquelle il a chanté était également sa sœur de lait? Il faut Au avoir hasard beaucoup de total. respect pour celles qui ont donné le sein, parce qu'avoir et Pavarotti et l'autre en même temps, ça doit pomper quand même. Hein. Vous m'avez dit Anita Caminada et c'était Mirella Freni. Ils avaient été tous les deux confiés à la même nourrice. 30 ans plus tard, Pavarotti et Freni furent réunis sur scène pour leur première bohème de Puccini, devenant aussitôt le Rodolphe et la Mimi par excellence. 8 points. Toujours, 5e question. De quel opéra est extrait Nessun Dorma qu'il chante à l'occasion de la Coupe du Monde de foot en 90? Turando de Puccini est une bonne réponse, oui. « 11 points. Et quelle note très grave enchaîne-t-il 9 fois dans l'opéra La fille du régiment? Vous m'avez dit le fa dièse. Dièse, je sais plus. Antido. C'est l'une des notes les plus graves qu'une voix humaine puisse atteindre. En 72, au Metropolitan Opera de New York, dans La fille du régiment, pas celle de Michel Sardou, hein, une autre, de Gaetano Donizetti, ça lui a valu
17 rappels. Je ne sais pas si on imagine ce que ça peut représenter. Il est devenu une référence. Et cette soirée-là est devenue une référence également dans sa carrière. Et en fait, cette note qu'une voix humaine peut atteindre la plus grave, c'est le contre-ut qui est la plus grave. Et que Luciano Pavarotti pouvait enchaîner 9 fois dans La fille du rey.